La conspiration. Les années passèrent. Elric rentra à l'académie. Il rencontra Alpheus, son compagnon de chambrée et qui deviendrait plus tard son meilleur ami et bras droit. Elric ne souhaitait pas bénéficier des quartiers personnels que son père lui avait fortement recommandé de prendre. Il préférait suivre ses études comme n'importe quel autre bélien. Elric et Alpheus devinrent rapidement les bêtes noires des enseignants. Incorrigibles et instables, ils raflaient pourtant les meilleures notes dans toutes les disciplines. Et ils avaient un franc succès auprès de la gente féminine et masculine. Leurs frasques leur coûtèrent quelques égratignures et cicatrices qu'ils abordaient fièrement en contant des histoires à dormir debout tout aussi fausses les unes que les autres. Les étudiants étaient naturellement attirés par leur charisme, surtout celui d'Elric. Il réussit à faire oublier son sang royal et sa bâtardise pour se faire accepter en tant que chef d'équipe. Elric sortit diplômé major de sa promotion. Il gravit rapidement les échelons dans l'armée, commandant des femmes et des hommes prêts à le suivre jusqu'aux confins de Sestriolias et à mourir pour lui. Cette loyauté fit frémir plus d'un noble, ainsi que la reine. Le groupe de nobles qui ne reconnaissaient pas Elric comme un héritier légitime au trône de Bélia commença réellement à se sentir menacé par le jeune homme. La santé de Liliana ne s'améliorait pas avec l'âge, et Elric marchait dans les pas de son père, suivi par Alpheus, son second, de fidèles soldats et d'une puissante dragonne, Fylde. Il était urgent pour ces nobles d'agir avant qu'il ne soit trop tard. S'il venait à arriver malheur à Liliana, il deviendrait alors impossible de refuser le trône à Elric. Le jeune prince avait su bien s'entourer, et il était devenu difficile de l'affronter directement sans risquer un échec cuisant. Il fallait trouver un autre moyen de l'empêcher définitivement d'accéder au trône. Il ne restait plus que la ruse pour se débarrasser de lui. La reine Sélène avait réussi à supprimer sa sœur et exiler son frère, tout ça sous le nez de ses parents, jusqu'à ce que Maximilien découvre la vérité. Il devait être encore plus discret. Nul devait se douter qu'il s'agissait d'une conspiration. Une mort honorable sur le champ de bataille aurait pu être une solution et facile à dissimuler. Mais il n'y avait actuellement aucune guerre ouverte. Non. La solution la plus radicale était d'accuser le bâtard de haute trahison. Il perdrait la confiance de ses hommes et du peuple et serait enfermé, voire exécuté pour l'acte qu'il aurait commis. Et quoi de plus parfait qu'un parricide? Les traîtres planifièrent le crime parfait. Il aurait lieu durant les Jeux annuels, organisés en l'honneur de la reine fondatrice. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de convaincre le roi de prendre part au tournoi anonymement et de placer les indices incriminant Elric.